Il est 9h02 sur TV Finance et Boursorama. Les marchés viennent juste d'ouvrir. Bonjour Benoît Rousseau. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes fondateur du blog Andlil et trader pour compte propre. Alors le CAC était à la hausse hier, une tendance qui se poursuit aujourd'hui ? Absolument, la tendance se poursuit et c'est très net. Hier, on en parlait, on était passé au-dessus des 5200 points. Toute la tension était là-dessus. Si on réussissait à se maintenir au-dessus des 5200 points, on avait une tendance haussière qui pouvait continuer. On en rebondissait depuis à peu près 48 heures. Et je vous avais dit hier que les 5250 allaient être sûrement une zone de résistance. On n'a pas été atteindre les 5250 hier, mais là ce matin on ouvre et on est à 9h02, on est sur 5255, 5260, on est passé au-dessus des 5250, donc là c'est vraiment un super signe haussier. Si on se maintient au-dessus des 5250 et surtout bien entendu en clôture ce soir au-dessus des 5250, c'est un signe vraiment extrêmement fort pour la hausse sur l'ensemble des marchés mondiaux, mais là sur le CAC 40 au-dessus de 5250, c'est vraiment un signe fort pour lui. Le CAC a été dopé par les annonces en pagaille de bons résultats des entreprises françaises. On a eu Kering, on a eu Airbus, on a eu Crédit Agricole, je ne sais même plus les citer tellement il y en a eu. Oui, alors on a eu de bons résultats. Alors c'est vrai que on en parle un petit peu moins. Quand vous avez les résultats de Google ou Amazon, on en parle 15 jours avant et tout le monde est en train de trembler. La place financière mondiale n'a pas tremblé en attendant les résultats des entreprises françaises, mais en tout cas il y a une bonne dynamique. On va sûrement entendre parler de la redistribution des dividendes, à mon avis, dans quelques temps, parce qu'on a vraiment une très bonne dynamique. On a même des résultats d'entreprises qui n'ont pas été assez exceptionnels, mais elles profitent quand même du souffle positif sur les marchés américains, sur les marchés asiatiques, sur les marchés européens, notamment Airbus, c'était mi-figue, mi-raisin, mais ça leur a pas empêché de prendre plus 3%, ça continue de monter, donc on est vraiment sur une bonne dynamique. Les marchés se sont fait peur, on a fortement baissé il y a encore maintenant, comme le temps passe vite en bourse, la semaine dernière, on baissait vraiment très fortement, c'était quasiment la fin du monde, et puis non, c'est pas la fin du monde, on rebondit même assez fortement. Alors il faut quand même calmer un petit peu les ardeurs. Sur 5250, on est juste sur le plus bas du mois de janvier. Donc on n'est pas non plus en pleine phase de croissance, mais en tout cas on a eu la tête sous l'eau, et là on vient de reprendre un petit peu d'oxygène sur 5250. Alors si on regarde sur une échelle très courte, on a un très beau rebond. Si on regarde sur une échelle un petit peu plus longue, l'échelle de l'année par exemple, sur cette année, on arrive juste sur le plus bas du mois dernier. Donc attention, on va peut-être pas fêter les 6000 points aussi rapidement qu'on peut le croire. Là, pour l'instant, on est dopé un petit peu sur CAC 40, ça va être pas mal, vraiment par des bons résultats trimestriels des entreprises françaises. Une fois que l'effet de souffle sera passé, on va à nouveau revenir sur l'économie et peut-être que ce sera moins brillant parce qu'on arrive maintenant sur un paradoxe. On a énormément monté ces dernières années, soutenu massivement par les banques centrales qui ne voulaient pas que le système économique s'écroule, parce qu'on oublie peut-être qu'on était à ce point-là, la zone euro risque d'exploser, d'être anéantie. Les États en faillite un par un, la théorie des dominos, on était sur Chypre, Grèce, et le suivant c'était qui? Tout le monde se regardait inquiet, Italie, Espagne, et puis si l'Italie ou l'Espagne tombait, il y avait le gros pays du Sud juste derrière, c'était nous. Donc on avait quand même pas mal de risques, on oublie peut-être un petit peu. Donc ouais, on monte, c'est pas mal, mais ça c'est quand même très compliqué cette... Alors Benoît, on vous entend un petit peu mal, j'en profite juste pour vous couper 2 secondes, parce que dans le palmarès ce matin du CAC, on a Schneider Electric qui vient d'annoncer ses résultats, Renault qui doit les annoncer, Danone qui doit les annoncer également, Airbus, on en parlait hier, tous dans le vert, donc ça veut dire qu'il y a un bon indice de confiance pour les entreprises françaises. Et vous parliez justement des résultats européens, on a appris des très bonnes nouvelles dernièrement, le taux de croissance européen 2,5%, l'Allemagne 3%, et même l'Italie qui fait partie un peu des mauvais élèves comme la France, 1,5%, même si la France, on apprend que
Les prévisions de l'APEC, l'Association pour les cadres, les emplois de cadres devraient être les plus importants là en 2018. Donc il y a quand même des indicateurs au vert en Europe. Oui, l'Europe rebondit économiquement, c'est vraiment très 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 net. Ça surprend même, hein, puisqu'on était habitué à avoir une Europe qui était toujours en dernier du peloton, mais des taux de croissance, notamment vous le citez par le moteur européen qui est l'Allemagne à 3%, ça tire absolument tout le monde, hein. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, ça représente énormément d'emplois en France en fait. Si l'économie allemande va bien, ça fait travailler énormément de PME françaises notamment. Ça crée une vraie dynamique. On a le premier de cordée européen qui tire un petit peu tout le monde, et même l'italien. Oui, même si on le sait bien, il y a quand même une petite guerre entre la France et l'Allemagne, et même entre l'Italie et l'Allemagne, qui finalement se concurrencent en termes d'exportation. Bon, même si on sait qui gagne l'Allemagne, hein, c'est comme au football, ça se joue à 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Excellent, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors oui, bon, faut pas non plus désespérer. On a quand même gagné 2 guerres mondiales contre les Allemands, donc ils gagnent pas toujours non plus. Mais oui, mais on ne peut pas non plus faire la fine bouche. C'est important qu'on ait un moteur qui nous tire en Europe. À l'heure actuelle, il faut être très clair, il vaut mieux que ce soit l'Allemagne qui tire l'Europe que la France. Parce que sinon, si c'était la France qui tirait l'Europe, nos résultats sont bons, honnêtes, hein, dans la moyenne, mais l'Italie ne serait pas à 1,5, hein, l'Italie serait beaucoup plus bas. Donc c'est pas plus mal, et puis c'est une logique aussi de concurrence. Ce qui a certainement coulé la France dans les années 60, c'est qu'elle manquait de concurrence. On avait les colonies, on faisait, je vais être cash, des produits de merde qu'on était sûr de pouvoir balancer dans nos colonies. Et à côté, vous aviez des pays comme l'Allemagne qui n'avaient pas de colonies et qui devaient faire des produits de qualité pour essayer de les vendre. Nous, on faisait de la merde, on était sûr de les écouler. On avait des millions, des dizaines, centaines de millions de consommateurs qui n'avaient guère le choix, qui ne pouvaient acheter que des produits français. On s'est vraiment reposé là-dessus dans les années 50-60. Et puis, il y a eu la décolonisation et on a voulu vendre, on ne pouvait plus vendre automatiquement aux pays africains et compagnie. On s'est retrouvé en concurrence. Les Allemands sont arrivés en disant regardez, on a le même produit, mais il coûte 1,5 fois moins cher et de meilleure qualité. Et c'est ça un petit peu que l'on a, même 50 ans après. On a toujours une sorte de décalage. Donc, entre guillemets, la concurrence, c'est bien parce que ça stimule. Et si on n'avait peut-être pas eu cette, entre guillemets, nos colonies qui nous permettaient d'avoir des matières premières pas chères et surtout de pouvoir écouler des produits sans aucun problème de basse qualité, on serait peut-être les leaders européens. Donc avoir de la difficulté, ça permet aussi de progresser. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil.